Oui, sertissage de la chaîne. Eh ben écoute, avant de sertir la chaîne, bien sûr, on va mettre la moto sur le pont de finition. Parce qu'il monte et il descend, j'en ai marre de me péter le dos quand je bricole. Donc là, le pont fixe, c'est chiant. Donc là, le pont qui monte et qui descend, c'est quand même plus agréable. Bon, c'est toute une mise en place, tu vas voir, pour déplacer l'engin. Là, maintenant, il y a tout dedans. Hein. Ouais, mais heureusement, j'ai de l'aide. C'est parti. Ah, heureusement. Mais Je sais pas si c'est le bon terme. tu m'as coupé. Alors, il y a Jackie derrière la moto avec Jackie Tuning. Jackie Tuning. Moi, c'est Mélie Tuning. Évite le truc, je vais le prendre sur la gueule. Dans quel sens? Regarde la brute. Vers toi. Oh, doucement. Bah, tu m'as pas dit. Putain. On repompe sur la grande manette. On va le prendre sur la gueule. Non, oui, ça, oui. Vas-y, un petit peu. Bah, pas dit. Tout doucement. Allez, remonte maintenant. Tu m'as pas dit, hein. Voilà, c'est bon, top, c'est bon. Maintenant, tu vas dévisser tout doucement. Oui, mais ça, je vais me le prendre dans la gueule. Non, Tu pas peux tout le de suite. remonter à fond? Ben, tu vas remonter le machin. Vas-y. Ouais. Vas-y. Bon. Ouais. Vas-y. Là. Très bien. Merci. Ouais, enfin, merci beaucoup. Encore plus bas. On a failli mourir quand même. Hein. Mais quelle brute cette gamine, c'est pas possible. C'est bon? Oui, c'est bon, sauf que maintenant, il faudra que tu m'amènes Una béquille. una béquille. Ou non, tu en fais péter les sangles. Les sangles par terre, là. Celle-là. Merci. C'est-à-dire, on va en train de boucher, là? Ben oui, on t'entend te boucher, cracher, péter. Tout. Ouais, une jeune fille délicate. Ouais. Ouais. Ça harniffe, ça crache, c'est infernal. Ah, il est pas finot, hein, on dirait son père, lui. Oh, les deux, là, c'est la paire. Hein. Arrête de lécher. Habitué. Passe-moi l'autre sangle là-bas, s'il te plaît. Et quand tu manges du chewing-gum, bah t'as moins mal à la gorge. Voilà, j'espère que tu vas savoir. Et tu sais pourquoi? Ça va intéresser les Vous savez pourquoi? Oui. Tu sais pourquoi? Oui, Non. tu sais? Ah. Parce qu'en fait, la production de salive, bah, c'est ce qui t'empêche d'avoir mal à la gorge quand t'as mal à la gorge. C'est pour ça que tu suces des bonbons. Putain, c'est formidable. Vraiment, ça... T'as vu ça? Ah, moi, ça m'ouvre des horizons. C'est trop cul. Ça mastique la fissure. Aux prises avec les réflexions philosophiques de ma fille, je préfère retourner à la moto, c'est un sujet que je maîtrise quand même beaucoup mieux. Ah, Jackie Tuning. Et puis tu sais ce qu'il dit, Jackie Tuning? Il en met une à celle-là, c'est pas possible. Peu de respect pour ton père. Oui, il y avait la situation avec qu'on parle toute seule. J'ai oublié de mettre pause sur la feuille. Ça y est. Ça va? Oui. C'est bon? Allez prendre mon médicament. Que l'aventure. Et maintenant, spécial écolo. On nettoie à l'essence. Pour bien nettoyer ton pont, n'est-ce pas, munis-toi d'une petite balayette. Alors, pas celle de la maison, madame va encore hurler. Donc, non, mais elle va mal le prendre. Puis, on prend d'humour quand c'est comme ça, tu sais. Hein, les trucs qui viennent de la maison, ça doit rester à la maison. Hein. Donc, t'en prends une vieille, hein, sois pas con, voilà. Et puis, ben voilà, tu frottes comme ça va bien rentrer partout. Ça va dégraisser au maximum. Par dégraisser le pont, après je le range là. Petite astuce aussi quand tu nettoies. Garde tes vieux chiffons. Tu fais un sac avec tous tes bouts de sopalin qui sont à moitié usés, tu vois, qui sont pas complètement morts. Parce que là, pour aller pomper l'essence, je peux te garantir que ça, t'es content.
Moto, alors c'est un pont moto fixe à la base. Hein. Moi j'ai rajouté des roulettes parce qu'il y en avait plein le cul de rester ça bloqué au milieu de l'atelier et puis que tu puisses pas t'en servir. Alors quand tu as l'occasion, tu colles des roulettes, des grosses roulettes bien balèzes, parce que franchement c'est un vrai plaisir. En plus j'ai mis des roulettes assez hautes, ce qui fait que je peux le prendre, tu vois, avec le transpal par en dessous aussi. Donc quand vraiment je suis emmerdé, là ça pèse 1 tonne, donc fatalement t'es bien content de pouvoir le déplacer. Et tu vois, je peux nettoyer en dessous. Parce que la merde qui reste des mois, voire des années sous un pont, je peux te dire qu'après, pour le décaper, merci. Hein. Bon, eh ben, tu me l'as demandé plein de fois, donc je m'y suis mis quand même, au bout d'un moment, quand même. Donc, aujourd'hui, c'est poterie. Non, je rigole, c'est pas poterie. On s'occupe de la chaîne. Donc, on va sertir la chaîne. Alors, pars du principe que tu as acheté ta chaîne neuve et ton kitchen complet, et que tu là veux le sertir pour la fermer. C'est anodin et en même temps c'est super important. J'en ai mal serti des fois et le mec derrière sur la piste il a pris dans la gueule. Donc tu sais, faut quand même faire attention. Mais j'avais pas les appareils vraiment pour le faire. On le faisait avec 2 marteaux, plum, comme des cochons. Et résultat, c'était pas terrible. Alors, tu as vu plein sur Internet, il y en a plein qui le font, avec ce produit-là. D'accord? Ça, c'est vraiment pour monter les chaînes, tu vas voir, serti et tout, machin. C'est pas professionnel. On est bien d'accord. C'est pas pour les pros. Pour les pros, il y a des appareils pros, avec des prix pros, bien sûr. Mais ça va te dépanner. C'est-à-dire que dès que tu as un kitchen à faire, ce sera sur la tienne ou celle d'un pote, ça va bien aller. Si tu ouvres un garage, tu laisses tomber, hein, t'oublies, hein, c'est pas la peine. Tu vas jamais arriver à sortir un truc d'affilée comme ça, toutes les chaînes que tu vas voir dans l'atelier, qui vont venir, des mecs et tout. Tu t'en sortiras pas, les trucs qui vont lâcher, c'est sûr. Mais moi, je trouve que c'est un bon compromis, parce que ça, tu peux le serrer dans un étau. Et puis, il y a plein de pièces dedans qui servent pas à grand chose pour toi parce que le principal, c'est quand même de sertir la chaîne. Si tu veux, par exemple, enlever la tâche pour pouvoir ouvrir ta chaîne, je te garantis que l'appareil, il le fait. Hein, mais bon, ça, dedans, tu mets un coup de tronçonneuse, un coup de marteau, ça sort et tu as desserti ta chaîne. Donc, l'intérêt, 0. Moi, pour moi, hein. Je trouve que l'appareil, enfin le kit, fait beaucoup de choses qui ne servent pas à grand chose. Mais, entre parenthèses, il est vraiment pas cher. Alors, tu regarderas sur Internet, je te mettrai un peu le lien, le machin, le truc. T'inquiète pas, tu verras où est-ce que je l'ai acheté. Je te dis pas le magasin, parce que c'est toujours le même. Voilà, si tu me suis. Et donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est quand tu achètes un kitchen neuf, ce que je te conseille de faire, c'est de racheter un pignon de sortie de boîte avec une dent en plus, par exemple. C'est relativement intéressant de faire ça. Et puis aussi, tu as pignons normaux, voilà, pignon non usé, neuf. Ça, c'est un pignon usé. Tu vois la gueule des pointes? Il y a une putain de différence. Hein. Et là, je peux te dire que ça n'a rien à voir. Alors, pour moi, c'est de la 530, d'accord? C'est un pas de chaîne en 530. Le pas de chaîne en 530, c'est pas pour tout le monde pareil. Attention. Cette chaîne-là, c'est une AFAM, d'accord? Moi, j'avais commandé sur Internet un maillon à sertir. J'ai pas vu que c'était du DID. Ça montait pas. C'est pas le bon diamètre, là. D'accord? Ça, c'est de la femme, tu vois. Ça va sur la marque AFAM. DID va chez DID, etc., etc. Alors, de ce que j'ai pu voir, par exemple, chez les professionnels, tu vois, on m'a souvent dit que j'ai été voir plein de sons de cloche, que le haut de gamme, ce serait AFAM. Juste en dessous, il y a DID. Et après, il y a les autres marques. Donc, les autres marques, on ne va pas en parler parce que de toute façon, quand tu commences à avoir une moto qui a des chevaux ou qui est lourde, déjà rien que le fait d'être lourde, faut faire super gaffe à la chaîne. Parce que tu vois, c'est quand même de la chaîne balèze.
C'est vraiment, vraiment balèze. Hein. Alors tu vois ce que c'est une chaîne neuve? Tu vois? Voilà. Là, elle est neuve. Quand elle commence à faire ça, comme ça, tu peux l'acheter, tu vas foutre à la poubelle, hein, tout de suite. Hein. Et puis, rien là. Que dalle. Tu peux pas la plier. Hein. Alors tous les mecs disent eh, ça tient encore. Certains d'entre vous, hein, d'entre toi, qui m'a envoyé en me disant ouais ça passe encore. Non, non, ça passe pas encore. Parce que quand elle commence à faire ça, la chaîne, là, elle bouge pas d'un millimètre. Hein. Alors elle va s'user, on est bien d'accord. Hein. Puis il y a les joints toriques. Ils vont se bouffer, pas de problème. La chaîne, elle va commencer à descendre tout doucement. Là, faut quand même y aller pour la plier à l'équerre. Donc, je vais te dire, il y a vraiment quelque chose à faire pour ta chaîne pour être vraiment safe. Parce que ça lâche. Tu as vu le morceau de ferraille que c'est? Ça part, ça t'emmène surtout sur le GSXF, où tu as la tige de commande d'embrayage qui ressort. Là, t'arraches tout. Et après, tu tapes dans le bloc. Poubelle le bloc. Tu peux tout jeter. Donc moi, je prends pas de risque là-dessus. Il y a 136 chevaux. Il y a des mètres kilos. Donc, on déconne pas avec ça. En plus, pour la piste, c'est... Mais par contre, pour la route, c'est aussi bien. Tu vas faire beaucoup de route avec ça. Ça va tenir vachement le coup. Si tu prends une plus légère, ouais, c'est sûr qu'en piste, par exemple, tu vas gagner des chevaux. Parce que la chaîne va pas emmener quelque chose de, tu vois, d'assez lourd. T'es pas en mobilette. Hein? T'es pas en mobilette, t'es pas en 125. Sur les 125, c'est tout fin, tout machin. Oui, là, tu peux gagner. Mais sur un gros zinzin comme ça, t'en as un peu rien à foutre. Donc, je vais te montrer comment on sertit ça, et puis surtout ce qu'il te faut comme matériel. Alors voilà. Là, il te faut d'abord ce petit appareil-là, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, donc là, tu as ça, avec le manche qui vient se visser ici. D'accord ? T'es pas obligé de t'en servir, hein. Je te montre le montage de la boîte. Voilà, tu vois, tac. Ensuite, tu as les petites matrices, tu vois, comme ça. Ça, c'est pour laisser passer la chaîne dedans. Voilà, tu vois l'empreinte. Voilà. Et maintenant, la chaîne, elle rentre dedans. Tu vas voir, ça a une importance après. Donc, on va prendre celle qui est pétée. Voilà, prendre celle qui est pétée, plutôt. Donc, ensuite, quand tu veux sortir de l'autre côté, parce que tu vois, ça ressort, hein, on est d'accord, bah, tu as l'empreinte de l'autre. Hop, et voilà. Et là, tu es tranquille, ça dépasse pas. Yes, voilà. Donc, suivant ce que tu as comme chaîne, ça fait vraiment les très grosses chaînes comme les plus petites. Donc, c'est relativement polyvalent. Ça coûte pas bien cher. Ça vaut pas le coup de se faire chier. Tu as aussi ces tiges-là. Alors, tu as les comment dire, je sais pas comment appeler ça, les petites enclumes, je sais pas, les tiges, les machins. Et ça, en fait, il y en a une qui sert, elle est ronde au bout. Ça, c'est pour mettre en bout quand tu vas venir l'écarter pour la mater, en fait. Donc, une fois que tu as tous ces appareils-là, normalement, tu t'en sors. Ces tiges-là, là, les trois autres là, c'est pour dégager la chaîne. C'est pour enlever les maillons. C'est les trucs qui servaient à rien, quoi. Enfin, pour moi, ça sert à rien. Tu vas pas enlever les axes d'ici. Tu vas pas enlever les axes d'ici, comme ça, tu les meules, puis après, tu as un coup de marteau, bling, tu fais sauter. Ça fera péter le maillon, puis terminé. Hein. Tu vas pas t'emmerder à sortir ça. T'as vu comment c'est maté? Le truc, il va pas durer longtemps, hein, moi, à mon avis. Hein. Donc, faut pas s'emmerder avec ça. Il faut surtout qu'on puisse le sertir correctement. Alors, qu'est-ce que tu as besoin pour sertir correctement? Ben, je te montre. Tu as besoin d'un fil à coulisse. Ça, c'est important. Une pince multiple, parce que tu vas être obligé de le sertir d'abord à la main. Tu as tes 4 joints toriques, qui ne sont pas toriques. Je te montre. On dit joint torique, mais c'est une connerie. Je sais pas si tu vois, mais ça n'a rien de torique. Tu vois, ils ont une forme bien spécifique. Et chaque marque a sa forme hein, de joint. Donc, on dit joint torique, mais c'est pas ça. En fait, ensuite, tu as ton pignon de sortie de boîte. Et puis, moi, ce que je peux te conseiller, si je puis me permettre, c'est que quand tu vas acheter ton kit de boîte, prends un pignon de plus, avec une dent en plus ou en moins. À toi de voir. Parce que si par hasard tu veux changer le caractère moteur, il y a une vidéo là-dessus. Si tu regardes ma chaîne.
Il y a une vidéo sur le changement de, comment dire, de rapport de boîte, hein, sur la démultiplication. Et ben c'est l'occasion d'en commander une en même temps, de la même marque. Change pas de marque, hein, parce que si tu commences à prendre du DID avec de la femme et tout, il n'y a pas que des problèmes avec ça. Hein. Il y a des problèmes aussi avec ça après. Hein. Alors je sais pas avec les dents, tu vois. Et puis tu as aussi une garantie. Parce que si ça pète quelque part et que tu as acheté tout de la même marque, tu vas t'attaquer à la marque. Que si tu as fait un mix, je peux te dire qu'il va y avoir des problèmes. Hein. Donc du coup, tu as donc le truc à sertir. Voilà. D'accord. Tu vois, c'est rouge dedans. Tu vois que c'est neuf. D'accord. La petite platine de verrouillage. Voilà. Le petit truc de graisse, c'est une graisse spéciale. Et puis les cales jointoriques. Donc on va passer au montage sur la moto. Comme ça, tu vas pouvoir voir, je vais le faire en temps réel, quoi. Bon, t'as mis ta chaîne, tu vois, c'est en provisoire. C'est celui que j'avais coupé, hein, d'accord. Donc, maintenant, on va voir le montage. Alors, en premier déjà, à quoi sert le pied à coulisse? Ben, c'est pas difficile. Le pied à coulisse, il sert à te donner une cote de la chaîne sertie à mort. Normalement, elle doit être sertie, comme elle doit être. Tu prends cette mesure-là, d'accord? Et là, ça va te donner une valeur. Je te le montre. Je vais pas voir si c'est flou. Là. Voilà. Alors moi je la regarde, ça fait 2,2, d'accord? Donc, ces 2 cm 2, ça veut dire que ta chaîne, elle est sertie à fond. À 2 cm 2. Donc quand tu vas le sertir toi-même, tu vas savoir où t'arrêter. Sinon tu ne sauras jamais. C'est con. Mais ça a son importance. Une fois que tu as écrasé les jointoriques, ils sont foutus. Donc maintenant, on va monter la chaîne. Donc, ils te fournissent la petite graisse qui va bien. Alors la petite graisse qui va bien, elle a une raison, cette graisse-là. T'amuses pas à mettre n'importe quoi comme graisse. Il y a cette graisse-là vendue, donc tu mets la graisse, c'est pour protéger tes jointoriques. Ça permet que l'eau pénètre pas au niveau des jointoriques, déjà. Et quand tu vas regraisser ta chaîne, ça ne vire pas la graisse à chaîne par-dessus. Donc cette graisse-là, elle est vachement importante et elle est vendue par la marque, donc ils sont pas débiles. Hein. Donc tu vois, ça se défait bien. Tu prends le maillon, tu fais sortir un petit peu, tac, t'en mets un petit peu autour. Voilà, là pareil. Voilà. Tu la gardes précieusement, tu vas en avoir besoin encore. Ensuite, tu prends les petits jointoriques qui n'en sont pas. Hop, tu les mets. Voilà. Deuxième petit jointorique qui n'en est pas un. Voilà. Ok. Maintenant, on va l'installer sur la chaîne. Alors, on va prendre ça. Alors là, il faut sortir ça, mais ça, fais gaffe, ça force, et du coup, tu peux les décranter assez vite. J'ai déjà senti se barrer déjà, putain. Voilà, ça comme ça, et après il faut forcer pour ramener les deux. Et là, c'est rentré, tu vois. Voilà, je te montre mieux que ça. Là. Tu vois, là, il est bien rentré à fond. D'accord? Maintenant, on va mettre le devant. Maintenant, tu reprends ta petite graisse. Hop. T'en mets bien autour. Voilà, 3 tonnes, ça sert à rien, mais il faut au moins faire le tour. C'est pas un endroit où il n'y a pas de graisse. Voilà, puis ça me termine le truc, ça me fait chier de jeter ça. Hop, crac.
Ce sertissage-là, il n'est pas à faire, hein, d'accord? Ça, c'est provisoire, c'est pour que ça tienne, c'est pour ça que je le fais à la pince. Maintenant, on va sortir la machine. Donc d'abord, tu vas prendre, bon ça, bien sûr, t'as monté la poignée dessus. Tu n'es pas obligé de la poignée, hein, tu peux mettre une clé à molette là. Tu vas prendre l'empreinte du fond, donc celle qui est fendue là, ici, et tu vas la mettre au fond. D'accord? C'est juste pour arrêter le truc, et puis surtout qu'il s'écrase droit, tu vois? Voilà. Ensuite, tu mets ça, celui-là qui a les trous. Comme ça, la tête va ressortir. Et voilà. D'accord? Et puis c'est parti. Donc là, hop, on met dedans. Tiens bien droit ici et tu serres. Donc là, essaie de le mettre droit quand même, c'est un minimum. Et puis tu peux regarder ici, tu vas voir tout de suite si les trous sont en face. Regarde, hop, ça n'a pas l'air mal. Yes. Ça je l'ai mis, mais ça sert à rien pour l'instant. C'est après ça. Donc voilà, ça c'est droit. D'accord. Là on va le serrer. Bon, du 14. Hop, et c'est parti. Alors la manette c'est bien, sauf que tu vois, elle touche le bras, c'est un peu chiant. Faut le lever un peu. Tu vois, j'aurais dû mettre un truc là. Donc, tu vois, c'est chiant parce qu'il tourne le machin. Hop. Là. Il tourne, j'espère que ça va pas le bloquer derrière, on va voir. On va vérifier. Alors tu vois, voilà à quoi sert le pied à coulisses. On avait dit 2-2. Hein. Là on est à. On est à 2-6. Alors 2-6, et bien évidemment, il faut resserrer quoi. Il y a comme ça que tu sais. Et tu fais ça progressivement jusqu'à arriver à ce que ça soit à fleur. Alors, tu vois, sur ce petit appareil-là, bah, j'étais obligé de mettre des rondelles. Tu vois, j'ai mis des rondelles, je l'ai calé derrière. Tu sais pourquoi? Parce que ça tourne. Ça se met à tourner comme ça quand tu serres. Et bah, c'est merdique. Ensuite, la poignée, là, bah, elle me touchait trop le bras oscillant. Alors, clé à molette. Et puis, je le tiens comme ça, tu vois. Je préfère, c'est plus sécurisant. Et puis ensuite, bah, tu serres. Et tu vois, il tourne plus. Avant, il tournait, donc évidemment, il ne serait pas tombé en face des trous. Hein. Voilà. Maintenant, on va vérifier la mesure. Alors, au pied à coulisses, mais tu sais, pour pas avoir à dévisser le bazar, c'est pas difficile. Tu le prends entre les deux. Tu le prends comme ça. Voilà, au milieu. Et comme ça, tu sais ce qui reste. Là, on est à... Putain, c'est quoi ce bordel? Voilà, pour savoir, tu vois. Là, en fait, tu prends ton pied à coulisses, tu peux le mettre, tu le mets comme ça. D'accord? Là, il prend la mesure, et après, tu le mets comme ça. D'accord? Et là, tu vois bien que tu as besoin de bouger, de le revisser encore, etc., etc. Tu vois, tu prends comme ça, extérieur sur l'autre à côté, et là, tu vois bien qu'il te reste à visser. Comme ça, tu fais pas de conneries. Enfin, normalement. Voilà, ça c'est bon. Là, ça devient raide, hein, serré. Bon voilà, alors tu vois, là ici, la cote, et ici, la cote je l'ai, tu vois, bouge pas,
Bouge pas. Donc c'est bon, on est sorti. Ouais, par contre, il faut grave forcer. Et puis comme il y a de l'élasticité, cette saloperie là. Putain. Le machin, c'est chiant. Putain, c'est raide. Hein. Voilà. Alors, là... Tu vois, il est bien sorti, ici. Tu vois, impeccable. Donc maintenant, on va sertir ici. Donc on va adapter l'outil maintenant. Donc c'est toujours la même base, sauf que maintenant, il y a le bourron. Avec ça, ça va l'écarter. Tu le mets dedans. Tu as dans la boîte le ressort. Tu mets le ressort. Voilà. Et la pièce que l'on a démontée tout à l'heure, parce que ça nous gênait. Et là, tu la visses. Ce que ça fait, bah ça. Vois-tu? Donc ça, on va le mettre en place. Et on va dévisser à mort déjà. Comme ça fait élastique, tu veux, il va pour le mettre pour pouvoir après sortir. Ensuite, tu mets, comme tout à l'heure, bah, l'embase rayée pour pouvoir mettre au fond. Donc maintenant que tu as mis ça, c'est chiant. Tac, voilà. Et maintenant, on va le mettre sur la chaîne et puis on va sortir. Voilà. Ensuite, le rond. L'embout rond. Ça va terminer de l'écarter. Voilà. Maintenant, on le sortit. Alors, c'est à ce moment-là que je pense que je l'ai pété. Parce que, tu vois, je prends une clé de 14 extérieure et je pense que j'ai poussé sur l'axe alors qu'en fait, il faut une clé plate. C'est ce que je me suis rendu compte après. Et j'ai fusillé le ressort à l'intérieur. Donc, il est raide mort le ressort, mais bon, ça a serti la chaîne. Hein. Mais je pense que c'est pas comme ça que ça se fait. Alors, quand tu sertis, en fait, tu as l'exemple à côté. Tu vois, tu prends ça au pied à coulisse et là, pareil. Donc, tu vois, il y a un peu de jeu. Donc, il faut continuer à serrer. Donc, on va y aller franco. Hop. Voilà. Mais jamais de trop. Parce que si tu serres de trop, tu flingues tout. Là, tu vois, elle est là. Elle se balade encore. Voilà. Donc là, maintenant, on va desserrer. Ah, si j'y arrive, putain. Oh, putain. Ah ouais, ça. Voilà. Bah, c'est normal que ça forçait dedans. Hein. Le ressort était pété. Ah, là, t'en as fait un. Je vais zoomer dessus. Tu vas voir.
Donc là, tu vois bien, ici, il est plus sorti que là. Donc là, on va faire pareil. Et là, tu vois, il n'est pas à fleur, mais on sent qu'il est plus, c'est plus doux ici. Donc du coup, là, c'est serti correctement. Donc on va faire la même chose de ce côté-là, puis on a fini. Voilà, finito. Donc n'oublie pas de vérifier, hein, pas de point dur. Faut vraiment que la chaîne, tu vois, donc là il n'y a pas de problème. On est bien, on est bien positionné et tout. Putain, je suis en prise moi. Voilà, hop. Tu vois? Non, c'est impeccable. Bon, bah ça y est, on a serti la chaîne. Petit détail aussi important, quand tu graisses ta chaîne, à l'intérieur, hein, parce qu'à l'extérieur, ça sert à rien. Je t'explique pourquoi. Oui, en fait, tu graisses ta chaîne. Pourquoi tu la graisses à l'intérieur? Mais tout simplement parce que l'huile la graisse que tu vas mettre pour ta chaîne, quand tu vas rouler, elle va passer à travers les maillons et elle va sortir vers l'extérieur. Si tu en mets à l'extérieur, bah, tu vas en foutre plein le carénage, tu vas en foutre plein le sol, mais c'est tout ce que tu vas gagner. Donc ça sert à rien. Il faut bien graisser la chaîne à l'intérieur. Ça passe à travers et ça ressort. La force centrifuge fera que ça va sortir. Voilà. Bon, bah comme d'hab, le petit bilan. Alors, bah écoute, ce petit appareil-là, tu vois, comment dire, ça là, très bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Le seul truc, c'est que j'ai du mal l'utiliser parce que j'ai déjà flingué un truc. Le putain de ressort de la mort là, qui va à l'intérieur de ça pour que ça fasse ça là, eh ben j'ai explosé. Au serrage, il s'est coincé dedans, je pense que j'ai branlé, mais j'ai dû encore le flinguer. Bon. Mais ça marche pareil, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand il arrive à un certain stade, il se bloque. Donc bah, tout ce que tu fais, c'est que bah, tu vas visser ça, ça va avancer en même temps, et voilà. Mais si tu as le ressort au milieu, je pense que ça le fout en l'air, hein, le truc. Hein. J'ai du mal à le mettre. Ça devait être avant, il fallait le mettre avant, et pas après. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Mais au moins, ça marche. Et puis, c'est pas cher. Ça m'a l'air d'être pas mal comme matos. Si tu veux, avec tous ces petits zinzins là. Tu vois, tu as les petits picots là qui vont là. Hop, crac. Toutes les têtes. Franchement, c'est polyvalent. Hein. Les trucs pour chasser les axes, ça sert à rien. Moi, je pense, hein, ça sert à que dalle. Mais bon, souvent pour le prix que ça vaut, tu te galères pas, franchement. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et puis surtout, quand tu achètes un kitchen, pense à ça. Pense à ce que à faire ta démule tout de suite. C'est-à-dire que tu vois que d'origine, t'attends, et puis tu te dis, bah tiens, pourquoi j'achèterais pas un autre pignon? Alors, t'es pas obligé de le faire, hein. Mais moi, je te dis, quand tu te sers de ta moto pour aller bosser tous les jours et que tu fais de la ville, eh ben, c'est très bien. Tu vas avoir une certaine démule pour la ville. Mais si tu pars avec maman, avec les armés bagages, et que tu vas au bord de la mer, je te conseille de rallonger la sauce. Hein, parce que déjà, en consommation, tu vas gagner. La moto, ça lui tire pas sur la gueule. T'es deux dessus, ou tout seul, ou chargé, ou machin. Vaut mieux qu'elle tire plus long. Tu prends l'autoroute, tu prends les petites routes, c'est pas pareil. Donc, c'est pas à géométrie variable, hein, une boîte de vitesse. Et ben là, tu as la chance de pouvoir le faire. Donc, moi, je serais toi, si tu as l'occasion, tu achètes 2 pignons de sortie de boîte.
un plus grand, l'autre plus petit, etc. Enfin, tu vois comment tu peux faire. Oublie pas que si à l'arrière, tu agrandis la couronne, tu tires plus court, et à l'inverse, plus tu vas réduire ta couronne, plus tu vas tirer long. C'est l'inverse pour le pilon de sortie de boîte. Le pilon de sortie de boîte, plus tu l'agrandis, plus tu vas tirer long, plus tu le réduis, plus tu vas tirer court. Voilà. Donc, pense que une dent devant, je crois, c'est 2 dents derrière. Hein. Donc, c'est beaucoup. Essaye déjà avec 2 pignons et une dent de chaque. Si tu as une 17, tu prends une 16 par exemple, si tu peux. Voilà. Et puis comme ça, tu pourras varier un peu le tout. Et tu sais, pour une dent, la chaîne, elle a la bonne longueur, donc il n'y a pas de problème pour le réglage de chaîne après. Tu ne te galères pas. Donc voilà, moi ça c'était un peu le truc pour ce qui est de la chaîne. Et puis on verra, j'avais d'autres trucs à te dire après sur d'autres sujets. Donc pour l'instant la chaîne, ce petit appareil là est pas cher, ça vaut le coup, c'est pas compliqué. Il faut bien prendre un pied à coulisse, parce que si tu le serres de trop, la chaîne elle va écraser les jointoriques et elle va crever plus vite que prévu. Donc surtout te fais pas avoir avec ça. Hein. Donc voilà, juste ça. Et ben écoute, abonne-toi.